Voilà, nous sommes en 2023, n'est-ce pas? Et nous avons ce président qui est au pouvoir, qui nous parle du travail d'une certaine manière, n'est-ce pas? Alors, moi j'ai fait une playlist sur un réseau social très connu, une plateforme très connue de production, et je l'ai nommée Offensive anti-Macron, entre guillemets, un jour dû mettre des guillemets, autant pour moi, anti-Macron, anti-RSA. Qu'est-ce que ça veut dire cette playlist que j'ai récemment combien de guillemets il faut mettre là? Oh, anti-Macron, voilà, j'avais mis le dernier, je n'avais pas mis le premier. Alors, offensive anti-Macron, anti-RSA. Alors, oui, vous savez, je fais un travail de recherche monstrueux. Et dans l'une de ces théories qui concerne la vie, euh, il y a une de ces théories qui consiste à dire que, vous voyez, la méthodologie de certains politiciens n'est pas la bonne. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Je pense que vous la connaissez. Alors, j'ai pris au hasard une des dernières réglementations qui est arrivée dans l'actualité, et ça allait bien, ça collait bien avec ce point de recherche qui est la vie épanouissante pour les humains. Et dans ce courrier, vous le connaissez peut-être, il est inscrit que le RSA, donc mis en place sous un autre gouvernement, serait plus sévère dans le sens qui nous est donné par Emmanuel Macron, dans un sens dit de mise au travail. Et ces mesures consistent à euh, mettre ces personnes au travail. Donc, je tiens quand même à vous signaler que vous avez gagné la comparaison d'être comparé à Napoléon, celui qui a rétabli l'esclavage en 1800 aux Antilles, euh, peut-être en Haïti, je ne sais plus. Celui qui a rétabli, il y a eu une coupure de cette, ces avancées, vous voyez, mise de l'esclavage, coupure, on enlève l'esclavage, et quelqu'un est venu remettre après, malheureusement, ou heureusement, non, malheureusement en fait, l'esclavage, puisque c'était une pratique qui, qui soumettait les humains à leur vie, tout simplement. Les humains n'étaient pas dans leur vie, donc c'était une pratique soumettante pour elles. Donc, voilà, vous avez gagné cette comparaison de remise en place de l'esclavage, puisque vous avez mis en place 15 à 20 heures pour des citoyens de travail, au lieu de leur proposer de l'encadrement là où ils sont, vous voyez. Vous comprenez, vous les ordonnez à sortir, encore une fois, de leur cadre, leur bureau qu'ils ont commencé, etc. Vous les ordonnez à aller dans le bureau d'une autre personne, n'est-ce pas? Qui n'a peut-être pas les mêmes ambitions et les mêmes sujets, les mêmes questionnements de recherche que lui, mais vous les ordonnez à aller dans ces sujets pour l'année qui suit, le courant qui suit. Donc c'est quelque part un peu du sabotage, n'est-ce pas?
N'êtes-vous pas d'accord avec cela? Vous forcez des personnes à aller dans un courant de pensée. Bon, j'avais envie de faire cette vidéo un petit peu alerte et sensibilisation. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose qui m'a beaucoup attristée. Je pense que vous connaissez très bien ces images de petits animaux sur Internet, animaux, les humains, les personnes aiment beaucoup se filmer avec leurs compagnons à poil. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une comme ça, mais une plutôt qui est arrivée à deux animaux à poil. Donc c'est un canard et un petit chaton. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, je vous laisse un petit peu constater. Je vais avancer dans l'image. Voilà, je vous laisse un petit peu constater. Si vous avez des idées d'interprétation, je vous laisse observer cette image. Si c'était une peinture, qu'est-ce que vous voyez? Qu'y a-t-il autour d'eux? Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir l'air de faire? C'est une personne qui est à vélo qui est tombée dessus, qui va s'en occuper. Qu'est-ce que vous pourrez dire de cette... que pourriez-vous dire de cette image que vous voyez ici présentement? Bien, moi j'avais envie de vous faire ce spectacle que j'ai trouvé. Euh, J'avais envie d'imaginer que c'était deux humains. Ce canard et ce chat étaient deux humains qui s'étaient éloignés un petit peu du centre et qui se sont mis à jouer. Mais malheureusement, là où ils se sont mis, il n'y avait pas forcément énormément de personnes et ils n'ont malheureusement pas pu connaître la poursuite de cet amusement qui avait l'air de les intéresser dans cette zone. Qu'est-il arrivé au canard? Je pense que c'est un peu triste. Donc, si vous voulez aller voir cette vidéo, je vais vous laisser aller voir cette vidéo. Mais voilà. Le chat a survécu. La morale de l'histoire, en fait, je vous laisse aussi la trouver probablement. Potentiellement, parce que si deux êtres de la nature veulent s'amuser quelque part, veulent vivre quelque part, s'implanter quelque part, qu'est-ce qui devrait les en empêcher en fait? S'ils ont cet ordre-là de naturellement de devoir aller à cet endroit, qu'est-ce qui devrait les empêcher en fait? Quel courant dans la société empêche des migrations? Quel est-il ce courant? Quel est-il? Une migration apport de différentes cultures dans différentes cultures. Quel est ce courant qui empêche cela? Les échanges? Qu'est-ce qui empêche l'implantation et l'enracinement de divers ambassadeurs de différentes espèces à différents endroits? Je vous le demande, Emmanuel Macron. Je vous le demande. J'ai tagué volontairement des médias pour ne pas être trop dans l'obscurité avec ce sujet, car c'est un sujet un peu fragile, un peu sensible. Voilà.
Donc, heureusement, le petit chat a été trouvé. Que cette histoire soit vraie ou qu'elle soit fausse, j'avais envie de vous proposer ce spectacle. La morale de l'histoire, je vous laisse la construire par vous-même. Je vous laisse la construire par vous-même. Et voilà, salutations.